Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de la partie bleue. Et je reprends donc là où je vous avais laissé, c'est-à-dire sur ce que représentaient les Yorin. Et plus précisément donc le Yorin bleu, à savoir celui de la sagesse. Je vous avais également donné cette phrase anecdotique qui est « La sagesse est la conscience qu'on va avoir des écarts entre notre réalité et nos rêves ». Ou encore la sagesse est le seul réel frein au savoir et au désir qu'il provoque. C'est très flou, et ce pour une simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas vraiment défini avec précision ce que sont désir et rêve. Les mots donc désir et rêve. Il est donc grand temps d'introduire un nouveau concept, celui des dimensions qu'a notre esprit. Et j'en note deux, celle du rêve et celle de la raison. Une explication donc s'impose, et on va commencer par le plus simple, soit par la dimension de la raison. La raison donc est l'application directe d'un esprit pour que le corps qu'il possède subisse au minimum la réalité qui l'entoure. C'est-à-dire que c'est la partie entre guillemets logique, je dis bien entre guillemets parce que toutes les parties sont plus ou moins logiques, mais bon, c'est la partie entre guillemets logique de notre esprit. C'est celle qui nous permet de marcher, de parler, de décrypter ce qu'on entend, etc. Elle est celle par laquelle nos réactions ne peuvent pas être vicieuses. Ce qui veut dire que toute action engendrée par cette dimension ne peut pas être considérée comme vicieuse, ni même pure d'ailleurs. Elle est simplement neutre. La force ne se repose que sur cette dimension par exemple, tandis que le savoir ne se repose qu'en partie dessus. L'autre partie du savoir, en revanche, ainsi que la presque totalité de la sagesse, vont se reposer, elles, sur la dimension du rêve. Et avant d'entamer ce que c'est, je vais faire plusieurs apartés. Un premier petit aparté pour mettre la lumière sur ce que représentent ces deux dimensions dans leur globalité. Déjà ce terme, dimension, je ne l'emploie pas par hasard. C'est un mot assez libre de sens en réalité, et il est difficile d'en poser une définition qui puisse représenter l'intégralité de ce que ce mot peut signifier. Dans mon cas, je lui donne la définition suivante. La définition est le point de vue pris en considération afin d'effectuer des observations relatives à cette dimension. Et ce que ça veut concrètement dire, c'est que, suivant la dimension utilisée, le sujet observé répondra à des critères bien différents les uns des autres. Et les observations notables de ce sujet dépendront de la dimension que l'on souhaite observer chez ce sujet. Donc pour en revenir à nos moutons, ces deux dimensions que je présente sont toutes deux des manières bien différentes de considérer un esprit, dans de certaines conditions. Et donc, même en ayant un seul esprit dans une seule et même condition, suivant la dimension utilisée, les observations seront radicalement différentes. C'est la fin donc de ce petit aparté et je reviens donc à la dimension du rêve. Que représente-t-elle ? Elle est très difficile à comprendre en réalité car cela implique deux autres perceptions de l'esprit que je n'ai pas encore abordées. Et une qui est assez simple à aborder et que je vais aborder dans peu de temps, dans cette vidéo, ici et maintenant. Mais avant, il faut comprendre que la dimension du rêve est intrinsèquement liée à la perception qu'on a de soi par rapport aux autres, et de ce vers quoi on a choisi d'orienter sa vie dans cette considération. Le rêve est en fait une façon de considérer l'esprit qui ne vise qu'à observer ses réactions par rapport aux autres esprits qui l'entourent, alors que la raison est une façon de considérer l'esprit visant à ignorer ce rapport aux autres esprits. Ce sont un peu des dimensions opposées en fait. Je vais maintenant pouvoir aborder ce dont j'avais parlé plus tôt, à savoir une nouvelle façon de considérer l'esprit, qui est en fait la version évoluée de la dimension du rêve finalement. La version évoluée de la dimension du rêve, attention, c'est une façon de parler. Bref. Donc, c'est le fait de vivre par soi ou les autres, et pour soi ou les autres. Il existe donc 4 variantes en fait, 4 aspects, et ces 4 variantes indiquent un peu quelle est la position et l'importance surtout de la dimension du rêve par rapport à celle de la raison. Tout d'abord, on a vivre par soi-même pour soi-même. Ce premier aspect sous-entend que la dimension du rêve est inexistante. Et je reviendrai dessus plus tard. Le deuxième aspect, qui est vivre par soi-même pour les autres, montre non pas l'importance qu'occupe la dimension du rêve, mais bien la réaction que l'esprit a vis-à-vis de cette dimension du rêve. Et c'est valable aussi pour l'aspect qui suivra.
Cet aspect inclut une sorte de sacrifice de soi pour la prospérité des autres. Le troisième aspect, lui, vivre par les autres pour soi-même, est l'inverse du précédent en fait, et inclut de sacrifier les autres pour sa propre prospérité. Enfin, le quatrième et dernier aspect, qui est vivre par les autres pour les autres, est assez identique au premier aspect, et témoigne d'une dimension du rêve inexistante également. Car, comme dans le premier aspect, donc je reviens dessus, il n'y a aucun rapport qui est fait entre soi et les autres. Donc il est bien évidemment à noter que chaque esprit est un mélange entre ces quatre aspects, et que aucun de ces aspects n'a de réelle connotation bonne ou mauvaise. En revanche, on peut dire que l'absence de dimension du rêve représente la pureté absolue d'un esprit, et que donc les premiers et quatrièmes aspects rentrent dans cette catégorie. Mais vous vous en doutez, comme je l'ai dit juste avant, chaque esprit est un mélange de ces quatre aspects, et non pas un seul et même aspect. Nous pouvons donc à présent nous replonger dans cette dimension du rêve, où les choses sont à présent un peu plus claires. Mais donc, que peut-on retenir? En fait, on peut retenir deux choses principalement. Premièrement, que la dimension du rêve n'a pas lieu d'être sans rapport entre soi et les autres. Deuxièmement, c'est que cette même dimension, c'est celle qui provoque le vice, la tendance au vice. Et je ressors la phrase que j'ai dit plus tôt, et qui devrait maintenant prendre tout son sens. La sagesse est la conscience qu'on a des écarts entre notre réalité et nos rêves. Soit les écarts entre nos deux dimensions, les écarts entre la dimension de la raison et du rêve, en quelque sorte. Et là, on se dit, ok, super, mais pourquoi la dimension du rêve serait-elle susceptible d'apporter le vice? Pourquoi serait-ce par le rapport entre soi et les autres que le vice se manifesterait? Et surtout, pourquoi, grand Dieu, pourquoi est-ce que je mets autant ma vie pour raconter ces conneries? Et sur ces trois questions, je serais obligé de ne pas vous y répondre dans cette vidéo, sinon elle ferait 150 ans. Et les réponses vous seront donc apportées dans une future vidéo traitant de la dernière façon de percevoir l'esprit, dont je vous avais parlé et que je n'ai pas abordé ici. Cependant, même si ce point restera flou même après l'explication que je vais fournir, j'aimerais revenir un instant sur le savoir et le désir qu'il provoque, phrase que j'avais dit au début de la vidéo. Un savoir peut être neutre, et rentre alors dans le cadre de la dimension de la raison. La conscience que j'ai, je sais pas moi, des rapports de force entre moi et une pierre ou un arbre, est une conscience neutre. En revanche, la conscience que j'ai des rapports de force entre moi et un autre esprit que le mien rentre dans la dimension du rêve. C'est ce rapport-là qui va faire naître un désir de représenter pour l'autre, qui lui aussi est capable d'établir des rapports de force, et c'est pour ça qu'on le fait. Donc, je disais, faire naître un désir de représenter pour l'autre ce qu'on ne représente pas à l'état actuel. La seule raison pour laquelle on a ce désir, c'est que l'autre est susceptible de faire un travail similaire au nôtre, c'est-à-dire un travail de décryptage, un travail de conscience des choses. Et c'est pour ça, uniquement du rapport qu'on a entre soi et les autres, que naissent les vices, parce que c'est là que naît le désir. Ce désir se matérialise par un rêve, d'où le nom de dimension du rêve d'ailleurs. Et à ce stade, seule la sagesse peut alors mettre en avant cette conscience du rêve et donc du désir. Voilà, bon et bien cette vidéo touche à sa fin, et si des questions subsistent, c'est normal. Je n'ai pas répondu à tout, et j'en suis loin d'ailleurs, mais ça arrive, pas d'inquiétude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, car je le rappelle, c'est en grande partie pour débattre avec vous que j'ai créé cette partie bleue. Donc n'hésitez pas, vraiment. Sur ce donc, à la prochaine et croyez en vos rêves. Tchuss!